Sujet phare du moment, l'AGOA, l'Assemblée générale ordinaire annuelle. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter l'AG et ce qu'elle contient. Bien évidemment, vous commencerez par indiquer la date, le lieu et l'heure de l'AG. Vous comprendrez qu'il n'est pas nécessaire qu'elle se déroule au siège social. Ensuite seront énumérés les associés présents à l'AG. Et en découlera le nombre de parts sociales par rapport au capital vis-à-vis de la présence des associés ou non. Et bien évidemment, s'il n'y a pas certains associés, il y aura pouvoir. Le président de l'AG, qui ne sera pas nécessairement le président de la société, pourra donc délibérer et fera part aux associés lors de l'Assemblée de certains documents comme le rapport de gestion, le rapport spécial, l'inventaire et les comptes annuels et les textes de projet de résolution. S'ensuivra de la part du président un rappel de l'ordre du jour. Alors régulièrement, vous avez le rapport de gestion sur l'activité de la société, l'approbation des comptes annuels avec l'exercice clos le et quitus à la gérance. Ensuite, vous avez la reprise des engagements souscrits pour le compte de la société avant son immatriculation si c'est une première clôture. Ensuite, l'affectation du résultat, voilà, où est-ce que vous mettez le bénéfice ou la perte. Le rapport spécial du gérant sur les conventions, l'approbation de ces conventions, la rémunération du gérant et les délégations de pouvoir en vue des formalités. Lorsque vous aurez approuvé les comptes et déclaré le bénéfice ou la perte, vous passerez à l'affectation du résultat. Et pensez bien à doter votre réserve, puisque oui, la réserve doit avoir 10% du capital. Et aussi, il peut y avoir des réserves statutaires, différentes sortes de réserves. Il faut bien faire attention au statut. Et prenez garde à vos capitaux propres, puisqu'ils ne doivent pas être inférieurs à la moitié du capital. Qu'est-ce qu'une convention réglementée, me direz-vous? Une société peut conclure librement certains contrats, mais il y a des limites si le contrat est passé entre la société et le dirigeant. Là, on appelle ça une convention réglementée et elles doivent être validées au cours de l'AG. Nous arriverons ensuite sur la résolution de la rémunération du gérant. Il peut ou non prendre une rémunération. Il peut y avoir aussi remboursement ou non de ses frais de déplacement. Ensuite, s'il y a rémunération, il peut y avoir prise en charge ou non par la société des cotisations sociales. Nous pourrons aussi indiquer si le gérant est au SMIC, s'il a une rémunération qui n'est pas fixe. En tout cas, il va falloir aussi penser à indiquer que la rémunération sera fixée et reconduite pour l'exercice suivant. Et votre AG se conclura par les pouvoirs en vue des formalités, puisque tout porteur de ces actes pourra procéder à la formalité. S'ensuivra le dépôt des comptes si votre société est commerciale. Par contre, si vous êtes en société civile ou agricole, eh bien, il n'y aura que la tenue de l'AG. Et sous toute forme de société, pensez bien à mettre à jour votre registre.